Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous trouverez votre identité quelque part en quelque chose. Mais si vous trouvez votre identité en Jésus et lui seul, votre vie sera radicalement transformée. C'est pour cela que je fais cette série de messages intitulée « La vie transformée ». Elle transformera votre façon de vivre la foi chrétienne. Alors ne ratez pas ce message qui transformera votre vie. Restez à l'écoute. Au cours des 3 dernières décennies, il y a eu une nouvelle religion qui s'est propagée à travers le monde occidental, les États-Unis et l'Europe. Cette religion a prospéré pendant des siècles partout dans le monde. Mais elle a commencé à se propager dans l'Europe et les États-Unis et de nombreux pays occidentaux bien récemment. Bientôt, ce sera une religion mondiale. Il semble bien que ce soit le cas. Cette religion relativement nouvelle en Occident a des adeptes dans tous les domaines de la vie. Des athées en font partie, des agnostiques en font partie, il y a même des adhérents catholiques, et oui, il y a des protestants de toute tendance qui adhèrent à cette religion. Tous ont adopté ces principes et ces enseignements. La chose étonnante à propos de cette nouvelle religion est qu'elle n'a pas de fondateur que vous pouvez montrer du doigt. Elle a beaucoup de grands prêtres, elle a beaucoup de prêtres et de prêtresses. Ceci inclut des célébrités connues, des politiciens, et certainement il y a quelques évêques dans quelques églises et des pasteurs qui ont embrassé cette nouvelle religion. Cette nouvelle religion ne reconnaît qu'un seul péché. Un péché. Si vous commettez ce péché, vous perdriez votre travail facilement. Vous auriez fermé les portes de votre organisation. Vous fermeriez les portes du ministère de campus. Vous deviendriez un paria dans la société. Vous pourriez devenir menacé d'ostracisme. Pourquoi? Parce que ce péché est un péché très grave d'après eux. Parce que ce péché unique est le plus offensant pour leur sensibilité. Parce que ce péché unique n'a pas de facteur atténuant qui le rend très sérieux pour eux. Les nouvelles viennent du monde entier, tous les jours en Europe et en Angleterre et aux États-Unis à propos de ceci et des conséquences de ceux qui commettent ce péché. En Angleterre, il y a quelqu'un que je connais qui a travaillé pour British Airways. Il a perdu son travail. Aux États-Unis, nous lisons quotidiennement que des gens très respectés, y compris le PDG d'une entreprise, ont perdu leur emploi pour avoir commis un péché aussi odieux. Quelle est cette religion? Eh bien, ses adeptes lui donnent un nom gentil, bénin et doux, et ils l'appellent la tolérance. La religion de la tolérance balaie la terre. Si vous lisez les petits caractères de cette religion, cela se passe comme suit. Nous devons être tolérants envers tout comportement bizarre et sournois. Nous devons être tolérants envers toute religion indépendamment de son enseignement vil. Nous devons être tolérants envers toutes sortes d'immoralité. Et par conséquent, le seul péché que nous ne tolérons pas, ce sont les chrétiens croyant en la Bible qui sont si bornés qu'ils croient que Jésus est le seul sauveur, que Jésus est la seule voie vers le ciel, que Jésus est la vérité absolue, que Jésus est la seule révélation du seul vrai Dieu. Et pourtant, Jésus et ses absolus moraux ont fourni
partout où ils sont acceptés et partout où ils sont pratiqués, des sociétés florissantes. La société est bénie. L'histoire le prouve encore et encore et encore. Mais pour eux, vous commettez ce péché d'exclusivité et vous perdez tout. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent probablement la question, comment nous sommes-nous éloignés tellement de nos racines? Comment une terre chrétienne traditionnelle peut-elle appeler les personnes les plus aimantes sur terre des bigots? Comment peuvent-ils être persécutés pour leurs croyances et leurs pratiques? Comment un vrai croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a fondé tout le mouvement hospitalier et apporté la guérison au monde, pas seulement en Occident, les chrétiens qui ont soulagé la douleur de millions de personnes, qui ont créé le système éducatif et qui ont implanté l'éducation dans le monde entier, ceux qui ont apporté le message d'amour aux gens sans amour, ceux qui ont apporté un soulagement de toutes sortes de souffrances, ceux qui ont apporté l'espoir aux désespérés, qui exercent la miséricorde envers les impitoyables, ceux qui aiment leurs ennemis et prient pour leurs persécuteurs. Comment peuvent-ils maintenant être traités comme des parias? Laissez-moi vous dire comment. Je prie Dieu que tout le monde, jeune ou vieux, qui m'écoute, prenne note, même si ce n'est que mentalement. Voici exactement comment c'est arrivé dans l'histoire. Écoutez attentivement. Cela a commencé quand les églises d'autrefois sont devenues apathiques à propos de leur foi. Cela a commencé quand les églises d'autrefois ont commencé à diluer l'évangile de Jésus-Christ. Cela a commencé lorsque les églises et les dirigeants de l'Église ont eu honte de l'évangile de Jésus-Christ. Cela a commencé quand l'apathie est devenue une vertu. Cela a commencé quand nous avons permis aux ennemis du Christ de définir le christianisme. Et le résultat, tout d'abord, il y a eu de la confusion parmi les pauvres ignorants, et puis ils ont été intimidés et devaient soit être réduits au silence ou accepter ces redéfinitions. Maintenant, nous sommes à un moment où le mal est appelé le bien et le bien est appelé le mal. Alors, quelle est la réponse? C'est inutile de dire quel est le problème, quelle est la réponse? La réponse, mes chers amis, est que chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, se débarrasse de l'apathie. Nous devons commencer par nous débarrasser de la peur. Nous devons commencer par faire confiance à la puissance de Dieu seul. Nous devons commencer par nous agenouiller sur les promesses de Dieu et rester là jusqu'à ce que Dieu réponde. Nous ne devons pas nous préoccuper de toutes les différences stupides que nous avons, des différences qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, des différences qui n'ont rien à voir avec la doctrine chrétienne, des différences qui n'ont rien à voir avec l'inhérence de l'Écriture, des différences qui n'ont rien à voir avec la centralité de Jésus-Christ comme seul chemin vers le Père. Et bien aimés, nous devons aussi apprendre à approfondir notre connaissance et notre obéissance à la parole de Dieu. Nous devons être prêts à souffrir. Oui, vous m'avez bien entendu, souffrir. Nous devons être disposés au moins à souffrir pour Christ. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tant que nous apprécions notre confort et notre acceptabilité à la culture, tant que nous chérissons les loisirs et les divertissements au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la vérité de la parole de Dieu, tant que nos goûts et nos aversions sont placés au-dessus de la volonté de souffrir pour le Christ, Satan va avoir un apogée alors qu'il se déchaîne, quoique toujours subtil. Alors que nous craignons et fuyons toute trace de souffrance pour l'amour du Christ, Satan aime cela. Et l'apôtre Pierre nous exalte pour que nous ne soyons pas surpris par la souffrance pour Christ. Je ne parle pas de toutes les souffrances, c'est une souffrance spécifique pour le Christ. Je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à 1 Pierre chapitre 4 en commençant au verset 12. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ,
afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Pierre a dit, au verset 12, « Ne soyez pas surpris quand vous souffrez injustement pour Christ, mais plutôt réjouissez-vous et considérez que c'est un privilège ou un honneur de souffrir pour Christ. » Voici quelque chose que je ne veux pas que vous oubliez. C'est le même Pierre qui écrit ces mots inspirés par l'Esprit Saint. C'est le même Pierre qui, dans Matthieu 16, 21, 22 et 23, là à Césarée de Philippe, Jésus a commencé à expliquer à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses aux mains des anciens et des principaux sacrificateurs et des enseignants de la loi et être tué, mais le troisième jour, ressuscité à la vie. On arrive, Pierre l'a pris de côté et a commencé à le réprimander. « Jamais, Seigneur, dit-il, cela ne t'arrivera jamais. » Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es une pierre d'achoppement pour moi. Tu n'as pas les choses de Dieu en tête, mais les choses de l'homme. » C'est le même Pierre qui a dit, « Ne soyez pas surpris quand vous souffrez. » Pensez-vous que ces mots et cet incident à Césarée de Philippe ne brûlent pas dans sa mémoire, comme il a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire les versets 12 et 13 ? Ceci, le même Pierre, qui trouvait étrange que Christ souffre, dit maintenant que c'est un honneur de souffrir pour Christ. Il a trouvé étrange que le Fils de Dieu pur et sans péché souffre, et pourtant maintenant il dit non, c'est un grand honneur de souffrir pour Christ, c'est un privilège de souffrir pour Christ, c'est une joie de souffrir pour Christ, oh, parce qu'il a été témoin de la résurrection. J'entends dire que 75% des jeunes en Amérique n'ont aucune conviction, seulement des sentiments de ce qui est bien et de ce qui ne va pas, et je frissonne. Et c'est pourquoi dans cette Église, nous sommes absolument déterminés à aider les élèves à comprendre le privilège et la joie de ne pas avoir honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous devons toujours nous rappeler et rappeler à nos familles que la souffrance pour Christ n'est pas seulement un privilège, mais qu'elle est toujours temporaire. De plus, la souffrance pour le Christ nous prépare à la gloire. Souffrir pour le Christ nous aide à voir la vie en perspective. La souffrance pour Christ nous enseigne qu'il y a une bénédiction indescriptible que vous pouvez recevoir autrement que d'être insulté et de souffrir pour Christ. Regardez le verset 14. « Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. » Jésus l'a dit de cette façon, dans Jean 15, 18. « Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a détesté d'abord. Si vous appartenez au monde, le monde aimera les siens. » Un homme nommé Herbert Samuel est mort en 1963, mais il a fait une déclaration assez profonde. Écoutez attentivement. Il a dit « C'est facile d'être tolérant à l'égard de tout principe si vous n'en avez aucun. »
Quelle profondeur! Et c'est pourquoi maintenant, plus que jamais, nous devons enseigner non seulement ce que nous croyons, c'est si facile de chanter et d'enseigner ce que nous croyons, mais nous devons enseigner pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Bien-aimés, vous et moi, nous devons comprendre que depuis 2000 ans d'histoire chrétienne, nombreux sont ceux qui ont pensé que la disparition du christianisme rendrait le monde une place meilleure. Malheureusement, ils ne savent pas que lorsque finalement l'Église de Jésus-Christ est enlevée de la terre, ce qu'ils vont avoir et ce qui va rester derrière elle, c'est l'enfer même. Un de leurs propres philosophes, Richard Rorty, l'a dit de cette façon. Il a dit, si le christianisme ne disparaît pas, alors peut-être qu'il peut être privatisé. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Et ainsi retiré de l'influence sur la vie publique, un peu comme une épidémie localisée de peste. Et pourtant l'histoire prouve encore et encore et encore que le christianisme s'épanouit le mieux dans la persécution. Et donc la question est, que fait un vrai et authentique chrétien croyant à la Bible? La réponse est que nous les aimons et que nous les aimons encore plus, mais nous n'abandonnons jamais la vérité. Invitez-les à venir au Christ, non pas avec colère, mais avec amour. Invitez-les à se repentir, non pas dans leur pharisaïsme, mais en leur montrant la justice du seul qui est mort pour leurs péchés. Invitez-les à voir que vous ne rejetez pas seulement le péché dans la vie des autres, mais vous rejetez aussi le péché dans votre vie. Plaidez avec eux, comme quelqu'un qui plaide avec une personne qui est piégée dans une maison en feu. Et surtout, résistez à la tentation, à tout prix, d'avoir honte de l'Évangile. Ainsi, d'abord, non seulement nous recevons une bénédiction spéciale, une bénédiction unique, lorsque nous acceptons avec joie la souffrance pour Christ. Deuxièmement, il a dit, verset 16, « N'ayez pas honte de Christ. Ayez honte si vous souffrez des mauvaises choses que vous avez commises. » La honte que vous devriez ressentir lorsque vous souffrez en conséquence de vos mauvaises actions. La seule honte que vous devriez expérimenter est quand vous commencez à récolter les choses, les conséquences des choses que vous avez semées. Mais même alors, quand vous vous repentez et vous vous tournez vers le Seigneur, il ne vous pardonnera pas seulement, il vous restaurera et il vous utilisera de nouveau. Mais il y a quelque chose que je ne veux pas manquer au verset 15. Après avoir mentionné la liste des choses mauvaises que les gens pourraient faire, même les chrétiens, il ajoute un mot ici qui m'a littéralement tiré de mon siège. Il ajoute ou inclut des fouineurs. Des fouineurs. Je suis arrivé à la conclusion, bien-aimés, écoutez-moi très attentivement s'il vous plaît, que nous ne pouvons pas calomnier les autres en cachette et nous en tirer comme ça. Ne pensez pas que vous pouvez attaquer les motivations des autres et vous en tirer comme ça. Ne pensez pas que vous pouvez ruiner ou ternir la réputation de quelqu'un et vous en tirer comme ça. Ne pensez jamais que l'ingérence dans la vie de quelqu'un d'autre est sans conséquence. En fait, Dieu inclut l'ingérence dans la même liste que l'adultère et l'orgueil et la méchanceté de toutes sortes. Alors soyez prévenus. Soyez prévenus. Ce peut être un dernier avertissement pour certains. Pierre dit que ces péchés subtils qui nuisent à nos frères et sœurs en Christ, ils font souffrir le cœur de Dieu et ternissent votre témoignage. Dans 1 Thessaloniciens, Paul les appelle des faiseurs de troubles, des agitateurs. Pensez bien à ça. Nous devons nous opposer au péché sans être répréhensibles. Donc la première chose est que la souffrance pour la justice a une grande bénédiction. Deuxièmement, la souffrance pour nos mauvaises actions reçoit sa juste récompense. Et le verset 19, troisièmement, au milieu de la souffrance pour la justice, jamais, 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 il ne vous quittera et n'abandonnera.
Plutôt que de prendre l'injure et la fausse accusation personnellement, regardez-la comme une opportunité d'approfondir votre confiance en Dieu. Et quand vous croyez en Dieu au milieu de votre souffrance pour lui, il vous libérera de la peur. Quand vous avez confiance en lui, quand les choses n'ont pas de sens dans votre vie, vous expérimenterez sa présence avec vous d'une manière unique. Lorsque vous vous engagez entièrement envers lui, au milieu de l'injustice et de l'iniquité, il vous libérera de l'anxiété et de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que vous marchez avec le Seigneur dans l'obéissance, et quand vous marchez avec le Seigneur dans l'obéissance, il marchera avec vous dans votre fournaise ardente. Il se montrera devant vous dans la fosse aux lions et fermera la gueule des lions. Il apparaîtra au milieu de votre prison, quelle qu'elle soit. Un dirigeant d'église souterraine très important en Chine, et au fait, il y a des centaines de milliers d'églises souterraines en Chine et il refuse de sortir à découvert. Et cet homme a des milliers d'églises souterraines qui le suivent et il est une personne très en vue. Il est venu en Amérique et ils l'ont invité ici et ils l'ont emmené dans toutes les méga-églises, y compris certaines des plus grandes, si ce n'est la plus grande église de l'Amérique. Et il lui montrait cette église et à la fin de son séjour, ils lui ont demandé « Qu'en penses-tu » Voici ce qu'il a dit. « Je suis si étonné de voir combien les églises en Amérique peuvent accomplir sans Dieu. » A.W. Tozer a dit que 95% de ce qui se passe dans les églises continuera si le Saint-Esprit n'est pas là. J'ai dit au Seigneur que ceci ne soit jamais dit de nous, que ce ne soit jamais dit de nous, quel qu'en soit le coût. Mais il se peut qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui soit un peu intéressé par la foi chrétienne. Vous n'avez jamais vraiment reçu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous n'avez jamais vraiment compris ce que signifie être totalement partant. Vous avez entendu parler de Dieu et vous connaissez un peu l'Église et vous comprenez que c'est la seule voie pour votre vie éternelle. Je ne veux pas que vous partiez d'ici sans prendre cet engagement. Alors je vais vous demander de prier avec moi. Père, je te remercie pour ces gens précieux qui t'aiment, qui veulent t'aimer plus de tout leur cœur. Père, je prie pour une onction spéciale du ciel, pour une onction spéciale sur chacun d'eux. Père, je prie que tu leur donnes la force et le courage de se tenir debout et de ne pas avoir honte de l'Évangile. Père, afin que tu polisses leur témoignage pour qu'ils brillent partout où ils iront. Et je prie ceci au nom de Jésus. Amen.